La vallée de la Loire et ses 3000 châteaux est une des premières destinations touristiques de France. C'est aussi le plus vaste territoire boisé d'Europe. Du coup, la région réserve de jolies surprises. Se ressourcer, se déconnecter, c'est ce que nous allons faire dans les forêts de Sologne. On va apprendre à câliner des arbres, à marcher pieds nus dans la forêt. On va découvrir le château-musée de Blois, oui, mais de nuit. On va s'abîmer dans la contemplation du parc de Cheverny et découvrir le musée Tintin. Et surtout, nous allons passer une nuit dans une bulle de cristal au milieu de la forêt. Première étape, profiter de ces immenses forêts de Sologne pour apprendre à câliner des arbres. Bonjour Patricia. Bienvenue. Vous allez bien? Très bien. On va pouvoir aller sur le sentier pieds nus. Je vous invite à vous déchausser. Donc vous pouvez vous masser le gros orteil, c'est le cerveau. Le principe est vraiment d'aller tout doucement, de développer la marche, donc en commençant du talon vers la pointe de pied. Et on ne court pas. Ça fait 1 kilomètre à peu près. Là, on est sur de la câlinothérapie, prendre conscience aussi de la nature qui nous entoure. Deuxième étape, le château de Cheverny, rendu célèbre par Hergé, le dessinateur de Tintin. Le château de Cheverny fait partie d'un domaine seigneurial qui appartient à la même famille depuis 600 ans. C'est beau quand même, hein, Charles-Antoine, de vibrer. Alors, monsieur le marquis, parce que vous êtes marquis, évidemment. Oui. C'est le château de Tintin qu'on voit pour la première fois dans Le Secret de la Licorne. On a devant nous le château de Moulinsart. Est-ce que vous êtes tintinophile vous-même? Oh, je suis génétiquement tintinophile, puisqu'en fait, on fait partie de la famille, en quelque sorte. L'expo Tintin, elle est par ici, donc au-dessus des écuries. Et cette expo permanente regroupe sur 700 mètres carrés une collection incroyable d'objets et décors des aventures de Tintin, plutôt amusantes et interactives. Ce n'est pas la boucherie sans eau ici, je suis désolé. De la pompe à air en passant par le labo du professeur Tournesol, on prend conscience de l'univers intime de Tintin en pénétrant même dans sa chambre pour toucher sa valise, ses chaussures, sa garde-robe. Je poursuis ma route au cœur de la Sologne. Je vais tenter l'expérience d'une nuit en pleine forêt dans une immense bulle. Je suis sans voix. Je vous propose d'entrer. Ah ouais. En fait, on est dans une bulle gonflée. Dans une bulle gonflée, en permanence. Donc il y a en permanence un peu d'air qui est insufflé. Tout à fait. D'accord, ce qui fait qu'on... Silencieux, mais qui permet à cette structure de rester gonflée. La nuit venue, je me laisse gagner par la douce ambiance sonore de la forêt et le moment devient magique, perdu, seul, au milieu d'une forêt de 60 hectares. Et après une bonne nuit de sommeil, je me rends à Blois. Le château y organise des visites insolites, car nocturnes. La visite s'appelle Murmure Nocturne et elle est dirigée par Elisabeth, conservatrice en chef du musée Château, c'est quand même très important de le dire. Bienvenue. Quelle heure est-il, Elisabeth? Il est 22h30. 22h30 et c'est parti pour 2 heures de nuit ensemble dans le château, en nocturne, sans lumière, sans rien. Absolument. On y va. Ça fait un petit peu peur, non? Ah bah voilà, je vous disais, on le fait dans le noir, mais on le fait dans le noir, vraiment. Et heureusement, j'ai prévu ma petite loupiote. Elisabeth, combien de rois de France ont foulé ces marches? Bien, au moins 7 ou 8. Ça nous fait une belle collection de rois de France. Waouh! C'est toujours impressionnant, la nuit, on a envie de chuchoter, hein? C'est vrai, on n'ose pas parler. Mais il faut dire que vous n'êtes pas chez vous, quand même. On est chez François Ier. Quand même, quand même. On enchaîne la visite des immenses pièces chargées d'histoire pour arriver dans une salle dédiée au badinage. Alors dans cette salle de la Reine, on y dansait. Absolument. On pouvait se laisser aller au branle. Ah, donc le branle signifie bouger. Oui. Alors là, c'est simple, mais quelquefois, vous pouviez avoir des... Ah oui, des trucs... Voilà, on faisait des fantaisies. Quand même, c'est impressionnant. Et voici la mythique chambre à coucher du roi, théâtre de l'assassinat du duc de Guise. C'est Vincent Cassel complètement. Vincent Cassel ne le sait pas, mais on a toujours la réflexion, oui. Donc là, on change d'ambiance, on va vers où, Elisabeth? Nous allons vers une salle médiévale qui a été transformée en prison au temps des guerres de religion. C'est une époque où on s'assassinait volontiers. Donc là, ici, on sent qu'il y a une ambiance lugubre. Oui, et allez encore plus si vous éteignez votre lampe. Oh là oui. Et à ce moment-là, on se sent juste avant que les hallebardiers viennent vous transpercer. Ce fut un plaisir. C'était magique et somptueux. J'espère que les frissons vous resteront toute la nuit. Oh, merci Elisabeth.